Seigneur, nous sommes là maintenant dans ces instants réunis dans l'autorité du nom de Jésus et sous l'aspersion du sang de Christ. Père Céleste, nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ sur cette salle, sur ce rassemblement, sur chaque vie, sur chaque entendement spirituel, sur chaque volonté, sur chaque intelligence et sur chaque corps. Que ce lieu soit maintenant sanctifié, mis à part par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par les anges de Dieu, que le ciel soit ouvert sur nous et que l'œuvre de Dieu se fasse au nom du Seigneur Jésus. Ensemble, assemblés, avec l'autorité toute puissante du nom de Jésus, nous lions maintenant toutes les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les airs. Nous lions toutes les puissances de maladie, d'infirmité, d'incrédulité, de religion, de religiosité, de séduction et d'erreur, de malédiction, de magie, au nom de Jésus. Soyez liés maintenant et que ce lieu soit marqué du sceau de la puissance du royaume de Dieu. Esprit de Dieu, viens maintenant sur nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel, que les yeux voient, que les oreilles entendent, que les volontés soient déliées au nom de Jésus, dans toute leur capacité de choix et d'action. Oh Seigneur, tu étends ta main sur nous tous, que Jésus soit élevé ce soir, pour ta gloire et pour notre joie. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vivons dans un monde, je crois que dans tout ce que nous avons entendu, les témoignages, les conceptions, ou plutôt les itinéraires que les uns et les autres ont suivis avant d'arriver à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, quand nous regardons les informations, quand nous écoutons les médias, quand nous lisons le journal, quand tout simplement nous nous promenons dans la rue, ou quand nous voyons tout ce qui se passe, ou que nous subissons, eh bien, on se rend compte que les gens ne sont pas heureux. Mais je voudrais aller un petit peu beaucoup plus loin, mais il y a également toutes sortes de remèdes qu'on nous offre, toutes sortes de possibilités qu'on nous présente pour nous proposer des chemins de bonheur. Il y a la magie, il y a la sorcellerie, il y a la divination, l'astrologie, il y a toutes les religions orientales, tel ou tel courant, telle ou telle secte, telle ou telle recette du dernier cri qu'on nous présente comme étant la panacée à la réponse à tous les besoins que les hommes, les femmes, les couples, les familles cherchent. Je ne vous apprends rien qu'il y a, je crois, toutes les minutes, il y a 13 personnes qui se suicident en France et que sur ces suicides, il y a, je crois, si mes souvenirs sont exacts, 73% de jeunes. Il y a également 180 000 mariages en France, je crois, et c'est sur ces 180 000, il y en a 82 000 qui divorcent. Donc, voyez la proportion. Et là encore, tout particulièrement des jeunes. Je voudrais dire, le monde cherche, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, le reconnaître, vous cherchez, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Mais chaque être humain cherche. La Bible dit, ou plutôt, oui, la Bible dit que que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'animal n'a jamais construit une cathédrale, un temple, une synagogue ou une mosquée. L'être humain, lui construit. L'être humain, lui, a besoin, au fond de lui, il a un besoin. Parce que l'être humain n'est pas seulement fait de chair, d'os, de molécules, d'atomes, de cellules. L'être humain a, au fond de lui-même, une personnalité vivante, immatérielle, que la Bible appelle l'esprit, votre personnalité intérieure, celle qui vous fait réfléchir, celle qui vous fait ressentir les choses. Et cette personnalité intérieure, que la Bible appelle l'homme intérieur, lui existe et a des besoins. C'est pour cette raison que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme a au fond de lui, l'homme ou la femme a au fond de lui ce besoin parfois inconscient, dont il n'explique pas toujours la nature. L'être humain a au fond de lui désespérément besoin de Dieu. Comme il ne sait pas que c'est Dieu, alors il cherche à droite, il cherche à gauche, et comme il cherche mal,
les recettes qu'ils trouvent sont en réalité des nouveaux pièges dans lesquels ils s'enfoncent de plus en plus. Nous vivons également une société où nous avons, les médias nous le font, la pub est là pour bien l'appuyer, l'éducation même que nous avons reçue aussi nous le montre et nous le fait croire que c'est juste. Nous avons cette conception, cette structure mentale qui est la réalité du style de vie de notre société. Nous pensons que plus nous pourrons avoir, plus nous pourrons gagner, plus nous serons heureux. On appelle ça la société matérialiste, société de consommation, où, sans que vous en rendiez compte, vous êtes manipulés par toutes sortes de pratiques, même la musique dans le supermarché, la disposition des rayons, avec les produits échelonnés selon telle cadence et tel intérêt. Tout cela est proclamé pour que quand vous rentrez pour acheter un stylo-bille, vous sortez avec un caddie plein. C'est normal, ça fait partie également de cette société de consommation dont bien souvent nous ne rendons pas compte qu'elle nous manipule, mais plus que cela, elle nous rend esclaves. Il n'y a qu'à regarder les dettes, les cartes à crédit, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens parce que justement la pub leur donne des envies qui n'ont pas les moyens d'assouvir. Et ce style de vie, cette conception de la façon de gérer notre vie je pourrais le résumer donc encore une fois par ces mots: plus je gagne, plus je peux acquérir, plus je serai heureux. Et nous avons ainsi la course de la vie, toutes sortes de moyens pour essayer d'y arriver le plus rapidement possible. Nous sommes également à l'ère du café instantané. On n'a plus du tout l'habitude de travailler fort avant d'y arriver, puisqu'on a d'autres moyens, bien souvent maintenant illégitimes, immoraux, eh bien on en profite. La fin justifie maintenant bien souvent les moyens. Il n'y a qu'à regarder les procès, il n'y a qu'à regarder les gens, même dans les autorités administratives ou gouvernementales, qui sont suspectés d'avoir détourné de l'argent. Il y a donc, on voit qu'on ne peut plus faire confiance à personne, parce que l'ami d'aujourd'hui devient l'ennemi de demain, et que ceux sur qui vous appuyez bien souvent, eh bien, sont ceux qui, à un moment donné, vous percent le bras, alors que vous étiez appuyé sur eux, et ils se révèlent comme un roseau qui vous transperce parce qu'ils ne sont pas fiables. Personne ne peut dire qu'il peut compter réellement sur quelqu'un d'autre, parce que nous sommes fragiles. Mais ce que j'aimerais dire encore dans cette petite introduction, c'est que ce style de vie où nous pensons pouvoir y arriver en utilisant tous les moyens, c'est un style de vie qui d'abord nous atrophie. Racontais l'autre jour l'histoire de ce papillon. Quand la chenille devient papillon dans son cocon, quand elle commence à grignoter le cocon, quand le papillon commence à grignoter pour sortir, à un moment donné, il doit faire des efforts intenses pour casser le cocon, passer ses ailes et sortir. Si par malheur vous l'aidez à sortir en cassant pour lui le cocon, alors cet effort, cette aide cette aide humaine sentimentale, sans vous en rendre compte, le fait d'empêcher le papillon de faire des efforts pour sortir de sa coquille, fait que si vous le faites l'effort à sa place, quand le papillon est sorti, il a ses ailes atrophiées par manque d'exercice qui est prévu par la nature pour que justement, au travers de cet effort de sortir, il fortifie ses membranes. Vous en faites un papillon bâtard, 2-3 heures après, voire une journée, il meurt. Vous retrouvez cette loi de la nature également chez le poussin. Un œuf qui va éclore, le poussin dedans, il commence à taper sur la coquille et à un moment donné, il commence à sortir. Et il va lui aussi être obligé de faire des efforts avec ses ailes, avec son bec, avec sa tête. Et si là encore, vous essayez de l'aider en allant contre la loi de la nature qui exige de faire un effort pour s'en sortir, eh bien de nouveau, le manque d'effort que vous lui épargnez fait que ce poussin, quand il est dehors avec votre aide, il a les ailes atrophiées, parce que là aussi l'effort était décidé dans la nature pour que par cet effort, il fortifie ses ailes et puisse affronter la vie. Et là encore une fois, ce poussin est bâtard et quelques heures après, il meurt. Et cette loi-là, qui est pourtant inscrite dans la nature, notre civilisation y va à l'encontre. Qui ne cherche pas à éviter l'effort, qui peut dire, nous nous en rendons compte, nous sommes une société
où on n'aime plus faire des efforts, une société qui ne veut plus attendre pour recevoir certaines choses, une société qui ne veut plus faire d'efforts, surtout que nous sommes dans le terrain de l'automatisme, où tout maintenant automatiquement, même le chômage au travers de cela, eh bien nous sommes une société qui n'aime plus qui progressivement n'arrive plus à faire des efforts. Excusez-moi de vous dire, mais l'histoire est là pour le prouver, nous sommes une société en pleine décadence. Et le résultat, c'est que les gens maintenant sont incapables, bien souvent, à l'exemple de ce papillon, à l'exemple de ce poussin, les gens sont maintenant incapables d'affronter la vie. Dès qu'il y a un effort à faire, ils baissent les bras. Dès qu'il y a un problème, ils se découragent. La France est le pays qui utilise le plus de médicaments, de calmants, parce que la France est un pays où la dépression est reine. Les gens, parce qu'ils ont eu apparemment la vie trop facile, sont des gens qui, dans leur personnalité, dans leur capacité d'affronter la vie, sont des gens qui sont déjà usés avant l'âge, parce que le style de vie dans lequel ils sont élevés est en train de les détruire. Et cela, et je vais maintenant aller un peu plus loin, ça vous explique pourquoi nous avons tant de gens complètement détraqués, pourquoi nous avons des gens avec des maladies nerveuses de tout genre, pourquoi nous avons tant de problèmes dans les couples, dans les familles, pourquoi nous avons tant de problèmes dans les relations parents-enfants, pourquoi nous avons tant de problèmes dans la société où les gens ne se supportent plus. Parce que ne plus arriver à supporter un effort veut dire que je n'arrive plus non plus à supporter l'autre qui va peut-être ne pas être comme moi, qui ne va pas penser comme moi et qui va me déranger. Et ça vous explique les étincelles permanentes que nous rencontrons dans les couples, dans les foyers, dans les familles, relations parents-enfants, etc., dans la société, dans les lieux de travail. Les gens sont constamment en grève, constamment en rébellion. Nous sommes à la pointe de la technologie humaine. La science des hommes est énormément développée et on n'a jamais été aussi malade. Malade dans la tête, malade dans les nerfs, malade dans les foyers, malade dans les couples. Et je dirais, il n'y a jamais eu autant de gens malheureux dans notre monde. Pourquoi cela? La racine de ces choses est très simple. C'est qu'il y a une conception de la vie. Plus je peux avoir, plus je peux consommer, plus je peux acquérir, plus je peux être heureux. En un mot, le style de vie dans lequel je pense trouver le bonheur, c'est de me satisfaire. Et malheureusement, ce style de vie est également entré dans l'Église. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en devenant chrétien, tout va baigner dans l'huile. Dieu va faire ce que je veux, il suffit que je prie pour qu'il me donne la dernière Rolls-Royce. Il suffit que je prie pour qu'il me permette de me payer je ne sais pas combien de choucroute. En un mot, Dieu c'est mon serviteur. Seigneur, tu me bénis, tu me donnes, je vais avoir de beaux enfants, je vais avoir une belle famille, je vais avoir un bon travail. Et le jour où il y a un problème, il n'y a plus personne. On a été tellement habitués à cette notion d'être béni, gâté, excusez-moi du terme, peut-être d'enfant gâté, qu'on ne réalise pas que Dieu ne veut pas faire de nous des papillons ou des poussins atrophiés, mais le plan de Dieu pour ta vie ce soir, mon ami, c'est de faire de toi un homme, c'est de faire de toi une femme, un jeune homme, une jeune fille, non pas atrophiée, qui a toujours besoin d'être assistée, même par Dieu, mais Dieu veut faire de toi un gars ou une fille, un homme ou une femme qui devient capable d'aider les autres. Et je vais aller encore un peu plus loin dans cette introduction qui commence à être un peu longue, je le reconnais, mais je vais aller encore un petit peu plus loin. Je voudrais simplement vous dire que ce système de conception entre parfois dans l'Église, et bien celle-ci, je pense que plus que je vais recevoir, plus je vais avoir, plus je vais être heureux et plus je vais être béni. Et j'aimerais maintenant arriver au vif du message. J'aimerais vous dire que si vous avez ce genre de raisonnement, il est tout à fait faux et vous allez aller au-devant de déconvenues, de surprises et d'échecs. Le monde, la parole de Dieu appelle ça l'amour du monde, la convoitise du siècle présent, l'orgueil de la vie, ce style de vie. Eh bien, Dieu nous dit, si tu veux réellement connaître le bonheur, si tu veux réellement voir ma gloire, si tu veux trouver l'équilibre au fond de toi, si tu veux trouver l'équilibre dans tes raisonnements, l'équilibre dans tes nerfs, l'équilibre dans ton corps, la santé dans ton corps, la santé dans ton âme, la santé dans ton foyer, la santé dans ta famille, la santé dans ton travail, la santé dans ta façon de gérer la vie, eh bien Dieu te dit, ce raisonnement que tu as est faux, parce que si tu veux réellement vivre la vraie gloire,
alors il faut que tu saches qu'il y a un autre chemin, il y a une autre façon de raisonner, il y a une autre façon de comprendre le sens de la vie. En un mot, le monde te dit, plus tu vas gagner, plus tu vas être heureux. Jésus vient, il renverse tout cela comme un château de cartes et il te dira, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Deux mondes. Le monde qui prend, c'est, vous n'avez qu'à regarder dans votre propre vie, ceux qui ont donné leur témoignage, ils n'étaient pas heureux, ils cherchaient quelque chose. Je me rappelle cette femme très belle, d'une famille extrêmement riche, qui avait, comme dira Jésus, tout ce qu'il faut, et qui, atteint par un cancer, qui finalement n'a pas pu être guéri, j'allais dire, en pleine force de sa beauté, alors qu'il n'y avait plus que quelques heures à vivre, hurlait à plein poumon. Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir, aidez-moi! Il n'y avait personne. Jésus dira, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd mon âme, s'il perd son âme? Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, vêtements, nourriture, santé, réussite dans la vie, te sera donné. Mais les priorités ne sont plus nous avec notre façon de raisonner, mais quand tu acceptes le raisonnement de Dieu et que tu fais de Dieu ta priorité, alors Dieu vient avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Je vais aller encore un petit peu plus loin. J'aimerais résumer le message de ce soir par ces mots, tout simples, c'est que l'homme pense qu'en demandant et en recevant, il sera heureux. Le chrétien, lui, a réalisé cette loi qui lui apprend que plus il apprend à donner, plus il est heureux. Comme je le disais tout à l'heure. Alors, je vais illustrer cela et nous allons devenir très pratiques. Pourquoi est-ce que je dis ça ce soir? Parce que ce soir, nous ne voudrions pas vous présenter une carotte, vous qui êtes là peut-être pour la première fois. Nous ne voulons pas vous présenter un salut à bon marché en te disant, voilà, nous ne voulons pas ce soir vous présenter une religion, même chrétienne. Ce soir, nous voulons vous présenter une personne. Nous ne disons pas que c'est telle ou telle église qui est dans la vérité. Nous ne disons pas que nous sommes la vérité. Nous disons que la vérité de Dieu est une personne, le Fils de Dieu, qui a 2000 ans est mort pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. À la croix, le Christ a été crucifié pour que par sa mort, chaque être humain puisse rentrer dans cette vérité. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et pour ce soir, vous introduire dans ce que je pourrais peut-être dire, les clés pour voir la puissance de Dieu ce soir dans ta vie, la clé pour voir la puissance de Dieu te toucher tout à l'heure, la clé pour voir la puissance de Dieu entrer dans ton corps tout à l'heure, pour voir la puissance de Dieu changer ta vie au fond de ton cœur ce soir. Là, si tu veux ce soir voir la puissance de Dieu pour briser tes chaînes ce soir, il y a une clé. C'est à toi de l'utiliser ou à toi de la refuser. Ta responsabilité sera totale, mais si tu crois, si tu oses y aller, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un chant qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore une fois, vous le dites à votre voisin, parce que je ne sais pas si vous avez bien digéré, tapez-lui sur l'épaule et dites-lui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 30 qui nous dit ceci. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu.
car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller, les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur répondit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux et pleins de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans ce récit, nous voyons donc Jésus qui est là, la foule attirée par ce qu'elle a entendu de lui, par les miracles, les guérisons qu'il opère, les gens sautaient sur lui, les gens le touchaient, il y avait une onction, une vie qui émanait de lui, la prédication, son enseignement, l'impact de ses paroles était tel qu'un jour on a envoyé des huissiers pour l'arrêter, ils n'ont pas pu le faire, et ils ont répondu à ceux qu'ils avaient envoyés en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jésus n'avait rien d'extraordinaire, humainement parlant, pour attirer les regards, mais il y avait il y avait quelque chose, il y avait une telle force en lui, il y avait une telle réalité divine en lui, que les gens qui venaient ne pouvaient pas ne pas être confrontés à la réalité de cette divinité. Et Jésus est donc débarque et il se met à enseigner cette foule, il les voit, ils sont là comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il nous a dit que le soir venu, les disciples lui disent, il faut que tu les renvoies parce que il n'y a rien à manger, avant qu'ils fassent nuit, va, renvoie-les, pour qu'ils achètent dans les fermes des environs quelque chose. Et Jésus va défrayer la chronique ou le plan ou la proposition des disciples en disant, mais donnez-leur vous-même à manger. Alors, comment disent-ils à manger? On n'a rien, regarde, 5000 personnes, ça veut à peu près dire, dans la culture du Moyen-Orient, avec les femmes et les enfants, entre 20 et 25 000 personnes, eh bien, ces disciples disent, mais on n'a pas assez. Jésus leur dit, qu'avez-vous? Et ils cherchent, ils regardent, et ils trouvent un garçon, nous dit un autre évangile, qui leur donne, c'est peut-être le casse-croûte que sa mère lui avait donné pour assister à la convention pastorale de la porte ouverte. Et il est donc là, et il donne cela, premier don. Les disciples arrivent, amènent ça à Jésus, et vous avez ce fameux miracle de la multiplication des pains dont nous venons de lire le récit. Il reste 12 paniers. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 16? Pourquoi pas 4? Parce qu'il y avait 12 disciples. Et je crois que ça a été étonnant de voir non seulement Jésus quand il prie et qu'il brise le pain, qu'il brise le poisson en rendant grâce, de voir la multiplication, la création instantanée des morceaux dans sa main. C'est quelque chose de formidable. Et là, au moment où ils rompt le pain, de nouveau, il y a du pain, de nouveau, il y a du poisson. Il remplit les corbeilles. Et ce qui est extraordinaire, je le crois de tout mon cœur, c'est qu'à un moment donné, les disciples partent avec leurs corbeilles pleines, et à leur tour, ils vont rejoindre la foule, et de nouveau, prenant dans la corbeille, ils brisent, ils donnent, ils brisent, ils donnent, ils brisent, ils donnent, ils brisent, ils donnent, et chaque fois qu'ils brisent, de nouveau, recréation. Nous avons vu ça il y a quelques années en arrière, dans un repas, je ne veux pas insister, ce n'est pas le sujet de ce soir, où j'ai vu de la nourriture ainsi se développer, une branche de viande, qu'on coupait la viande qui ne diminuait pas, un petit peu comme le prophète Élie l'avait vécu, l'huile dans le pot ne diminuait pas, la farine dans le pot ne diminuait pas. Il ne faut pas que cela vous étonne, ou Dieu existe et il est Dieu, ou c'est de la rigolade. Mais si Dieu existe alors, et il existe, alors il fait des choses comme cela. Mais le point intéressant de cela, c'est que Jésus fait donc cette multiplication des pains,
mais cette multiplication des pains n'a été rendue possible que parce que quelqu'un a donné. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que Jésus va demander la seule chose qu'ils ont encore, c'est-à-dire le nécessaire. Et là, j'aimerais dire, et voilà, j'arrive au fond de mon truc, j'aimerais dire que si tu veux voir ce soir la puissance et la gloire de Dieu, je ne dis pas y croire, mais la voir, l'expérimenter, la recevoir, être touché ce soir, soit pour le salut de ta vie, soit pour que tes chaînes soient brisées, soit pour que ton corps soit guéri, alors il faut que tu saches que Dieu, pour faire un miracle, démarre souvent avec ce qu'on lui donne quand il nous le demande, même si c'est le nécessaire qu'il se permet de nous demander. Je répète, Dieu démarre avec ce qu'on lui donne pour faire un miracle, bien souvent, même si c'est le nécessaire qu'il se permet parfois de nous demander. Vous retrouvez cela également dans une lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez, dira-t-il, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Puis Jésus dira encore dans l'évangile de Luc au chapitre 6, 38, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et le prophète Malachie, au chapitre 3, dira encore, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Rassurez-vous, on ne fait pas de collecte ce soir. En un mot, le monde demande pour être heureux, le chrétien donne et il voit la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais ce soir prendre certains aspects de votre vie que Dieu se permettra de vous demander. La première chose que Dieu se permet de demander, c'est d'abord une première chose, c'est votre vie tout simplement. Votre vie, le sens de votre vie, les priorités de votre vie. Dieu dit dans sa parole, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » L'apôtre Paul écrira aux chrétiens de Corinthe, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. » Il dira encore, « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu, puis à nous. » Jésus dira aussi, « Vous ne pouvez servir de maître. » Alors j'aimerais dire, qu'est-ce que c'est que donner sa vie? La Bible dit, l'expérience des chrétiens le prouve. La Bible dit que non seulement il y a 2000 ans, le Christ est mort pour toi et pour moi à la croix du Calvaire, un être de sang, Dieu incarné, qui n'a jamais commis le péché, qui a remporté la victoire sur toutes les tentations à la fois internes et externes, le Christ, il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, c'est ça l'évangile de la bonne nouvelle, le Christ, il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, s'est chargé en son corps, au moment de la crucifixion, de vos péchés, de mes péchés, de nos péchés. La Bible dit qu'il s'est chargé dans son corps à la croix des péchés du monde entier. Il faut savoir que lorsque le Christ a souffert, lorsqu'il est là crucifié à la croix, et qu'il est un homme de sang de la tête aux pieds, lorsqu'il a connu la flagellation, cette lanière des Romains avec des crochets qui s'incrustaient dans la chair et le soldat tirait pour que la chair et le sang giclent, eh bien Jésus n'est plus que, j'allais dire, s'il n'avait pas été fortifié par un ange dans le jardin de Gethsémani pour arriver jusqu'au bout, Jésus n'aurait pas réussi à aller jusqu'à la croix. Eh bien le Christ, là, à la croix, donne volontairement sa vie. La Bible dit en rançon pour les péchés de chacun d'entre nous. Il est mort, le châtiment de Dieu l'a frappé, la foudre divine de la justice le frappe pour que par sa mort, chaque être humain puisse gratuitement recevoir la vie. Mon ami, ce soir, il faut que tu saches que Christ est mort pour toi. Et parce qu'il est mort pour toi, ta vie va changer. Ta vie peut changer. Tes chaînes peuvent tomber. Le poids de tout ce qui est mauvais en toi, il l'a porté en son corps sur le bois. Mais Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est ressuscité. La religion ou la foi chrétienne n'annonce pas une œuvre de morale, n'annonce pas des lois ou des règlements à suivre. La foi chrétienne, comme je le disais tout à l'heure, annonce une personne. Cette personne, non pas seulement du passé, mais une personne qui, dans le passé, Fils de Dieu incarné, est mort pour chacun d'entre nous à la croix,
mais qui n'est pas resté dans la tombe, qui est sorti de la tombe, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté à la droite de Dieu, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, ici ce soir, et qui, parce qu'il est vivant, est devenu le sauveur et l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui osent croire en lui. Et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune homme, une jeune fille, qui n'appartient pas à telle ou telle église d'abord, et c'est un homme, c'est une femme, parfois des enfants, qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant. Alors je te pose la question, je vous pose la question. Je ne dis pas croyez-vous en Dieu, il y a tellement de gens qui croient en Dieu quand vous les regardez vivre, vous en avez déjà marre. Je ne vous dis pas allez voir l'église le dimanche, parce que ça encore c'est pire. Tellement de gens hypocrites. On le dira d'ailleurs, hein, ils sont hypocrites. Hein. Ils vont à l'église le dimanche, mais regardez les livres dans la semaine. Un chrétien, c'est même pas quelqu'un qui lit la Bible. Un chrétien, c'est même pas qui dit Nikdaya, Nikdaya. Un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui personnellement, dans une démarche personnelle, a rencontré personnellement Jésus-Christ vivant. Et quand tu fais cette rencontre, tu changes. Parce que tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et repartir comme tu es venu. Parce que Christ est la vie. Parce que Christ est la lumière de tous les hommes. Et c'est pour cette raison que vous avez entendu les témoignages tout à l'heure, par des cheminements différents, avec un passé différent, avec des fautes différentes. Nous avons, ce qui nous a unis, c'est que nous avons rencontré le même Seigneur. Et ce Seigneur a changé nos vies. Non seulement il est mort pour nous, mais il est venu à notre rencontre vivant. Il a reçu tout pouvoir, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il a changé nos mentalités. Et j'aimerais vous le dire, nous sommes fiers d'être chrétiens. Moi, je suis fier d'être chrétien. Il y a encore plus un chrétien alsacien. Hein? Alors, quand on vit cette expérience, ça se voit. Et je pose la question à chacun d'entre nous ici ce soir. Non seulement avez-vous rencontré personnellement Jésus-Christ, est-ce que cette rencontre vous a changé? Mais Marie, est-ce que ta femme a vu la différence? Femme, est-ce que ton époux a vu la différence? Un jour, il y a Marie qui m'a téléphoné. C'est ça que vous faites avec nos femmes? C'est tout ce que vous leur enseignez? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle devient invivable. Ah ben, je dis, il doit y avoir un petit court-circuit dans la rencontre. Ton mari voit la différence, ta femme voit la différence, tes parents voient la différence, tes enfants voient la différence, tes relations de travail, d'école ou autres voient la différence. Parce que quand tu vois Jésus, quand tu rencontres Jésus, tu rencontres la vie. Et celui qui a le Christ a la vie. Ça vous explique pourquoi on chante. Parce que tout change. Tout change. Non seulement nous savons en qui nous croyons, mais maintenant nous savons que nous ne sommes plus seuls. Mais plus que cela, nous ne croyons pas seulement une personne vivante extérieure à nous, mais nous avons ce Christ vivant qui est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira, Christ en nous, espérance de la gloire. Mais pour que vivre ça, il faut accepter. Il faut accepter de donner d'abord à Dieu notre cœur et notre vie. Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous savez que Jésus n'est pas venu faire des chrétiens à la croix, il est venu pour faire des disciples. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et cela se passe au milieu de nous. Nous sommes heureux, ma famille a rencontré l'Évangile lorsque j'ai été guéri par imposition des mains d'une infection généralisée. Je sais que Jésus guérit, mais j'aimerais dire que Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Il ne veut pas faire de nous des sauvés, il veut faire de nous des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes, une fois formés par lui, qui sont rendus capables maintenant d'aller vers les autres et de les aider. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit dans l'amour, du fruit dans la vérité. C'est quelqu'un qui a réalisé que et parfois, peut-être Dieu va lui demander de renoncer à tout parce que tout ce qu'il lâche en donnant priorité à Dieu lui permet au contraire de recevoir encore davantage. Le disciple, c'est quelqu'un qui a su et qui jour après jour demeure dans la parole de Dieu et il sait que la Bible est vraie. Il sait que ce n'est pas une légende. Il ne sait pas que c'est une compilation d'écrits plus ou moins, historiques. La Bible est la parole de Dieu. Et le chrétien, en construisant sa vie et sur les promesses qu'elle renferme, c'est-à-dire les promesses même de Dieu, à ce moment-là, par sa foi, il voit la puissance
la gloire de Dieu agir dans toute sa vie. Alors, premier point que j'aimerais placer devant chacun d'entre vous, si vous désirez voir la gloire de Dieu ce soir, puisque tout à l'heure nous allons prier pour les personnes qui le veulent. Tout à l'heure nous allons prier pour les malades, tout à l'heure nous allons prier pour peut-être le besoin de chômage, peut-être avez-vous une difficulté dans votre foyer, dans votre couple, dans votre santé, peut-être il y a un autre domaine que pour lesquels les hommes ne peuvent rien. Eh bien ce soir nous voulons vous dire que c'est possible. Et nous allons prier pour vous tout à l'heure. Eh bien, donnez. Dieu dit dans sa parole, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est la première chose. C'est le démarrage. C'est la porte d'entrée si tu veux voir la gloire de Dieu. Un deuxième domaine que Dieu se permettra de toucher dans votre vie, parfois, c'est votre réputation. Parfois, eh bien, je ne voudrais pas vous cacher quelque chose, eh bien, parfois Dieu, le fait que je donne ma vie à Dieu, va parfois m'entraîner des ennemis ou des gens qui s'opposent à moi. Dieu va se permettre parfois de vous conduire dans des situations où vous verrez s'il faut d'abord aimer Dieu ou aimer ceux qui sont autour de vous. Et il y aura des moments parfois difficiles, on dira du mal de vous parce que les gens ne comprendront pas. Vous ne trichez plus, vous n'allez plus dans les boîtes de nuit, vous n'avez plus des réactions comme les autres, hein. Vous ne jouez plus avec les autres à toutes sortes de trucs, vous ne regardez plus les mêmes programmes à la télé. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui maintenant vous font horreur, alors qu'autrefois, vous étiez enfant de colère, livré à la puissance de mal et aussi de l'immoralité comme les autres, mais parce que Christ est venu, la vie qu'il a mis en vous a fait sauter les fers, a fait sauter ces chaînes. Maintenant, vous avez une autre vie, vous avez d'autres ambitions, vous avez une autre conception de la vie, vous avez un autre programme, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que Christ est en vous. Mais il y en a qui ne supportent pas cela. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et bien souvent, je me rappelle, j'étais surveillant général en lycée à Voiron, côté de Grenoble, 700 internes, 2000 élèves, et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une boîte de nuit qui avait brûlé le 5-7. Et au lendemain de l'incendie, il y avait des parents qui rouspétaient en accusant ceux qui avaient exploité le 5-7 en disant « homme d'argent », parce qu'ils avaient fermé à cause des resquilleurs, le tourniquet de sortie s'était bloqué, tout le monde a été pris comme un rat. Je me suis occupé également de jeunes prisons, il y en a un qui a réussi à moitié écrasé à être passé entre les tourniquets. Il m'a raconté en priant que la matière dont était fait le mur et les plafonds se liquéfiaient et brûlaient vivants. Les gens, c'était horrible à entendre. Il a réussi à sortir à moitié brûlé. Il courait pendant toute la nuit. Il a couru dans cette forêt de la Chartreuse en hurlant complètement fou. Et les gens ont dit, mais oui, on a nos enfants. Mais personne n'a eu le courage de poser la question aux parents. Mais que faisaient vos enfants à 16 ans, 17 ans, à 2 heures du matin dans cette boîte de nuit? Vous savez, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et je voudrais simplement vous dire que lorsqu'on devient chrétien, alors les choses changent. Les gens avec qui vous étiez très heureux ne supportent pas que vous ayez changé de vie, parce que votre changement de vie les interpelle. Et si la personne n'est pas honnête dans son cœur et avec sa conscience, elle va devenir votre amie. Je me rappelle quand je me suis converti quelque temps plus tard, j'ai été appelé comme sursitaire à l'armée. Et j'avais à cette époque-là 26 ans et j'étais surveillant général dans le civil. Donc quand on m'a enrôlé, je me suis retrouvé dans l'armée avec mes fonctions civiles. Je n'avais pas les grades, j'avais toute la surveillance dans la caserne de l'internat, magasin d'armement, les présents, etc. Et les copains, bien sûr, venaient me voir en disant « Marque-moi présent, je fais le mur cette nuit ». Je disais « Je peux pas, je suis chrétien, je ne mens pas, je triche pas ». Ah, vous savez, ça n'a pas duré en 2 jours. 2-3 jours, j'ai eu toute la caserne à dos. Puis comme j'avais également la surveillance du matériel dans le magasin d'armement, on me disait « Sors-nous des quilles, sors-nous des grenades en plâtre ». Je disais « Je peux pas, je vole pas, je suis chrétien ». Ça a été terrible. Mis au banc de toute la caserne. Pour achever le tableau, on m'a appelé, on m'a dit qu'il fallait que j'étais sorti major de ma promotion, non pas parce que j'étais meilleur que les autres, mais tout simplement j'étais chrétien, donc mon témoignage, je l'exerçais aussi là, et on m'a voulu m'envoyer en formation particulière. Et j'ai refusé en disant que j'avais l'appel, je savais que je ne resterais pas, donc je quitterais l'enseignement pour être le pasteur, et donc j'ai dit aux autorités de l'armée que je ne pourrais pas parce que j'avais un appel, et je pensais d'ailleurs partir en mission. Et alors on m'a fait la menace. Monsieur, nous avons besoin d'un tel quanta de gradé, ou vous partez, ou alors vous partez en bataillon opérationnel dans la nature, ça voulait dire marche mon gaillard.
Je venais de me marier quelques jours auparavant. J'avais les privilèges du nouveau mari à cette époque-là où je pouvais rentrer le soir à la maison et revenir le lendemain matin. Tout fichu à l'eau. On m'a donné 3 jours pour réfléchir et puis on m'a appelé, on m'a dit alors vous avez décidé? Je dis non, mon lieutenant, j'ai décidé, je suis chrétien, je ne pars pas, réservez votre argent pour un autre. Ce n'est pas parce que je faisais de l'antimilitarisme, mais ce n'était pas mon objectif à moi devant Dieu. Et alors on m'a dit, vous aurez de nouvelles, et puis finalement ils ont fait partir un autre. Mais ce lieutenant a été tellement saisi de ce que j'avais osé mettre ma vie, tous mes avantages en jeu, tout simplement à cause de mes convictions chrétiennes. Les écailles des yeux de ce lieutenant se sont ouverts. Non seulement il a fait partir quelqu'un d'autre, mais alors il m'a donné une place privilégiée. Je dirigeais tout l'ensemble sans en avoir les grades. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, j'ai pu montrer ce que Dieu pouvait faire, une fois qu'on a d'abord payé le prix. Tous mes copains qui s'étaient détournés de moi, quand il y avait dans les magasins d'habillement, les nouvelles recrues se faisaient voler leur matériel d'habillement par d'autres recrues, et je profitais de mon grade, non pas de chrétien, mais je profitais en tant que chrétien du grade, et il disait, si tu donnes pas tes vêtements neufs qu'il a droit à son trousseau, je t'aligne. Et j'ai commencé à faire de la discipline dans l'armée. Ça m'a attiré donc plein d'ennemis. Et voilà qu'un jour, un jeune qui montait la garde devant le magasin d'armes est parti, et l'adjudant-chef qui faisait la tournée a découvert cet abandon du poste. Ça m'a pris 40 jours de prison, perdu les privilèges, j'étais père de famille, devait partir, on lui a annulé tout ça. Et dans la cour de la caserne, j'avais demandé, les copains discutaient, j'ai dit, écoute, moi je sais ce que je fais, je prierai, Dieu est capable de t'aider. Les copains ont dit, mais toi qui es si malade, t'as qu'à prier pour lui. Il dit, d'accord, mais sois honnête, quand Dieu aura intervenu, tu viens le dire. Il dit, d'accord. C'était en plus de ça un fils de pasteur protestant qui avait lâché la foi. Je rentre dans ma chambre, je me mets à genoux, sans même prier longtemps. Tout à coup, Dieu m'a donné la certitude qu'il allait intervenir. Le lendemain matin, ce jeune est convoqué devant le colonel de la base. Le colonel, probablement, avait bu un petit coup, j'en sais trop rien, il venait de marier sa fille. L'autre avait tous les papiers devant lui, donc le colonel lui a dit, il était là, tout tremblant, il a dit, écoutez, je sais pas ce qui me prend. Fichez le camp avant que je change d'idée, c'est mon jour de bonté, je veux plus avoir. Il prend le rapport, il le déchire, et le gars, on lui a tout restitué, tout ce qui avait été mis était fait. Plus tard, bien sûr, toute la caserne l'a su, parce qu'en plus de ça, comme on avait voulu me faire partir, donc de force, après quand j'avais refusé, on m'a voulu me faire partir en bataillon opérationnel, on m'a donc menacé, je dis non, je suis chrétien, même s'il faut que je parte, je lâche ma femme, je lâche mes avantages, je pars. Et ça, c'est su dans la caserne. Et à ce moment-là, quand les gens ont vu que Dieu répondait à mes prières pour ce collègue, qu'ils avaient vu que j'avais risqué tous mes avantages et mon départ anticipé de l'armée en refusant ce grade militaire que je ne voulais pas, parce que ce n'était pas ma vocation, à ce moment-là, la caserne a changé comme une pile qu'on retourne. Et à partir de ce moment-là, les gens sont venus à l'église, les jeunes sont venus à l'église. Je n'ai jamais autant donné de Bible et de Nouveau Testament qu'à ce moment-là. Et quelques jours après, il y a eu mai 68. Le lycée dans lequel j'ai été nommé s'est mis en grève. J'ai refusé d'entrer dans la haine avec les collègues, les professeurs, les élèves. On m'a mis en résidence surveillée dans une salle de classe avec les rats et les souris. On voulait me casser, on voulait m'obliger. On me disait que la France était en train de vivre un grand jour. Je dis peut-être, mais moi, je suis chrétien. Je peux pas me lancer dans des bagarres, dans des haines. Je voyais des professeurs intoxiquer des élèves, se battre entre eux, faire battre les élèves. Je voyais des collègues qui étaient les uns de tel parti, de tel autre parti. Moi, je disais, je suis d'aucun parti, je suis d'en haut. Alors ça aussi, vous savez, en l'espace de quelques jours, Dieu m'a formé, m'a appris. Et quand il y a eu ensuite la fin de la grève nationale mai 68, quand De Gaulle donc a fait son appel, quand tout est rentré dans l'ordre, tous les collègues sont venus et m'ont dit, on ne comprend pas comment tu as fait pour tenir, mais fais-nous voir, explique-nous, donne-nous une Bible. Et j'ai découvert cette leçon. Depuis ce jour-là, quand j'ai eu mon meilleur rapport académique de toutes mes années d'enseignant, le proviseur avait marqué Monsieur Truchel, homme avec un ascendant particulier, personnalité particulière, ascendant particulier sur ses élèves, sur ses collaborateurs. J'étais rien du tout, mais j'avais Dieu avec moi. Et c'est une leçon que j'ai apprise. Si tu veux voir la gloire de Dieu, eh bien Dieu va parfois te demander s'il veut te combler au-delà de ce que tu peux lui demander ou penser. Dieu va te demander de te mouiller. Dieu va te demander, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour moi? Est-ce que tu es prêt à payer des amis? Est-ce que tu es prêt à perdre des relations? Est-ce que tu es prêt à perdre ta réputation? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te montre du doigt?
Femme, est-ce que tu es prêt à avoir le mépris de ton mari? Mari, est-ce que tu es prêt à affronter le caractère de ta femme? Parents, est-ce que vous êtes prêts à penser que vos enfants pensent que vous perdez la tête? Enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir les foudres parentales à cause de votre foi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer nos parents, mais il y a des fois, j'ai vu des parents j'ai une fois vu un père invivable, un homme, un mari mauvais, un père mauvais, mais quand ses enfants complètement dans la déprime se sont convertis, ont changé, il est devenu furieux. Il est venu me voir. Je lui ai dit, mais monsieur, vous préférez que vos enfants se droguent et finissent en prison alors qu'ils viennent de trouver la délivrance et la guérison par Jésus-Christ? Il y a des réactions. Et je vous le dis ce soir, je ne cherche pas des hommes pour Jésus-Christ. Je ne cherche pas des femmes pour Dieu, des femmes atrophiées, des gens qui ont toujours besoin avec des béquilles qu'on les aide. Je cherche des gars et des filles, des hommes et des femmes qui ont des tripes, qui ont le courage de dire ça, Seigneur, moi je veux une vraie vie. Je veux pas une vie religieuse étriquée. Je veux une vie où ta puissance agit. Je veux que quand je prie pour les malades, ils soient guéris. Je veux voir la gloire. Je veux chasser les démons. Je veux que ta réalité m'accompagne. Et si même les hommes me rejettent, moi, Seigneur, je veux te servir tous les jours de ma vie. Je cherche des gars et des filles ce soir. Qui veut répondre? Tu es peut-être déjà chrétien. Alors veux-tu lever la main et dire, oui, moi j'en veux de ça. Oui, je veux. Tu es là qui veut faire cela. Levez votre main là où vous êtes. Dites, moi, je veux être ce genre de chrétien. Je ne veux pas toujours être un faiblichard, toujours en train de se plaindre, toujours en train de demander, toujours en train de pleurer. Je cherche des gars et des filles pour Christ. Je cherche une armée pour Christ. Mais toi, ce soir, qui ne connais pas encore Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce soir, donne-lui ton cœur. Jésus a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Réputation. Mais la réputation, c'est pas encore autre chose. Vous savez, aux enfants d'école du dimanche, on leur raconte l'histoire de l'arche de Noé. Vous connaissez? Un jour, Dieu dit à Noé, Noé, construis-moi l'arche, et au jour fixé du déluge, je vais t'envoyer les animaux 2 par 2 pour qu'ils soient sauvés. Et Noé construit pendant plusieurs années l'arche. Et un jour, au moment où le déluge va venir, Dieu lui envoie des animaux. Je vais vous raconter la scène, comment elle s'est passée. On va s'imaginer qu'on est en Afrique, hein. Les enfants, écoutez bien. Et les grands-enfants aussi, hein. Arrive, premier couple d'animal qui arrive. Vous savez qui c'est? C'est l'âne, monsieur l'âne et madame l'âne. I-en. Oui, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? I-en. Ben, Noé lui dit, écoute, monsieur l'âne, Dieu m'a dit, quand monsieur l'âne va venir, tu lui diras que lui et sa femme doivent passer par la planche étroite, rentrer par la porte resserrée, et ils seront sauvés. Alors l'âne se tourne vers sa femme, il regarde Noé. Vous savez un âne, c'est têtu. Vous lui dites d'avancer, il veut reculer. Vous lui dites d'arrêter, il veut avancer. Vous lui dites d'aller à droite, il va aller à gauche. Têtu comme un âne. Et monsieur l'âne, pas content du tout. Comment? Noé, la planche est beaucoup trop étroite, la porte est beaucoup trop étroite, et pourquoi je dois passer par là, et pourquoi pas par là, et pourquoi comme ça, et pourquoi comme ça? Hein? Têtu comme un âne. Je ne sais pas si à Mulhouse ils sont comme ça, mais chez nous à Grenoble, il y en a des comme ça. Pas des ânes. Alors Noé, qui est aussi têtu que l'âne, écoute, Dieu m'a pas dit d'élargir la porte, Dieu m'a pas dit d'élargir la planche, il m'a dit quand l'âne va venir, tu lui dis, planche, porte étroite, planche resserrée, porte étroite, et il sera sauvé. Il n'y a qu'un chemin, il n'y en a pas 36. Alors l'âne, il est furieux. Il est là, il braille. À un moment donné, il se tourne vers sa femme, parce que nous, les hommes, on a quand même de temps en temps besoin de nos femmes, hein. Alors, il lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, arrête de faire l'âne et rentre. Comme nous, les maris, nous sommes obéissants à nos épouses, il rentre, et comme la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris, elle suit. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des ânes. 5 minutes après, arrive monsieur l'éléphant avec madame l'éléphant. Oui, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Oh. Alors Noé dit, tu vas faire comme l'âne.
tu passes par la planche étroite, tu rentres par la porte resserrée, et tu seras sauvé. Alors là, l'éléphant, il rigole et il se tient les côtes. Vous avez déjà vu un éléphant rigoler, c'était terrible. Ah! Il rigole et il dit, mais Noé, tu penses pas, Noé? T'as pas vu le poids que j'ai? Il suffirait que je mette une patte sur la planche, elle va casser. Et puis la porte, elle est beaucoup trop étroite, j'arriverai jamais. Mets des piliers sous la planche, élargis la porte, comme ça je pourrais passer. Mais Noé lui dit, écoute, Dieu ne m'a pas dit de mettre des piliers sous la planche, Dieu ne m'a pas dit d'élargir la porte. Il m'a dit, l'éléphant doit, comme les autres, croire. Et ça va marcher. Alors l'éléphant, il est là, et il voit que Noé est sérieux, il se tourne vers sa femme, il dit, mais dis donc, il est sérieux. Et puis Noé dit, oui, Dieu m'a dit, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Alors il est là, il discute, il agite sa trompe. Vous savez que la trompe d'un éléphant, ça trompe énormément. Et puis à un moment donné, pas moyen de faire autrement, Noé était aussi têtu que l'âne. Finalement, l'éléphant, il met la patte. Première, ça tient. La deuxième, ça tient. Oh, ça marche. La troisième, ça marche. Il avance, ça tient, il rentre, il est sauvé. Essaye ce soir, Jésus, tu verras que ça tient. Il rentre. Puis la femme, encouragée par l'exemple de ce mari, parce que nous, les maris, nous devons être un exemple pour nos épouses. Il rentre et elle est sauvée. 5 minutes après, arrive monsieur le lion et madame la lionne. Madame la lionne, dans tous ses atours. Et monsieur le lion, roi des animaux, était là gonflant sa crinière. Oui, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et derrière, madame ondulait de sa queue pour s'aérer et remplacer le ventilateur qui manquait. Alors, Noé dit, tu vas faire comme l'âne, tu vas faire comme l'éléphant, tu passes par la planche étroite, tu rentres par la porte resserrée, tu seras sauvé. Mais alors là, c'est autre chose. Quand le lion entend ça, il se met en colère. Il dit, comment, moi, le roi des animaux, passer par le même chemin qu'un pourrito? Jamais. Vous voyez? L'orgueil. Comment? Allez, à cette salle-là, du plein évangile, la porte ouverte, là. Dans cette arche-là, où il y a des animaux, ça sent mauvais. Comment? Moi, il me faut, a dit le lion, un tapis rouge. Il me faut la chorale, le groupe de chant. Il me faut les guitares, il me faut les pianistes, il me faut tout. Au garde à vous, s'il vous plaît. Je suis le roi des animaux et c'est madame la reine, et elle derrière, bien sûr. Mais vous savez, je vous l'ai déjà dit, Noé, c'est un têtu. Il dit, écoute, Dieu ne m'a pas dit de te mettre un tapis rouge. Dieu ne m'a pas dit de te mettre la chorale. Dieu m'a dit, si le lion vient, il fait comme les autres. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte par laquelle nous pouvons être sauvés. Et tu lui diras, il passe par la planche étroite, il rentre par la porte resserrée. Finalement, le lion, il rugit, il est là, il saute, il se met en colère, il menace tout, mais Noé, finalement, un saut, il passe par la planche, il rentre, la lionne le suit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des lions dans le jardin zoologique. 5 minutes après, arrive madame la girafe. Monsieur et madame la girafe. Oui, Noé, après que c'était la fin du monde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Noé lui dit, écoute, tu fais comme l'âne, l'éléphant, le lion, tu passes par la planche étroite, tu rentres par la porte resserrée et tu seras sauvé. Alors là, la girafe se met à pleurer. Vous avez déjà vu une girafe pleurer? C'est terrible, ça vous fend le cœur. Elle dit, mais Noé, j'y arriverai jamais, mais Noé, t'as pas vu le coup que j'ai tellement haut? La porte est tellement basse, j'y arriverai jamais. Puis il a pleuré. Elle pleure tellement qu'à un moment donné, ça fend le cœur de Noé, qui était quand même un brave type. Il se gratte la tête, Dieu lui avait dit, tu bougeras rien, il n'y a que ce moyen-là. À un moment donné, il dit, écoute, je vais t'aider. Il dit à la girafe de se mettre devant la porte, il prend un escabeau pour monter plus haut, et il dit à la girafe, maintenant, baisse la tête. Alors il commence, en même temps, il commence à sentir un de ses corticolis, là. Alors, à un moment donné, il arrive à lui prendre les oreilles. Et il tire. Allez, baisse, et il tire. Allez, baisse, encore. Et la pauvre girafe, elle est là. Elle descend. À un moment donné, elle n'en peut plus tellement elle a mal au dos. Elle dit, mais Noël, jusqu'où est-ce que je dois descendre? Alors il lui dit, mais jusqu'à ce que ta tête soit à la hauteur de ton cœur. Et à ce moment-là, il l'a poussée.
Et elle est rentrée. Avec ta tête, même si c'est une belle tête de Mulhousien ou de Mulhousienne, tu ne peux pas saisir Dieu. C'est pas ton intelligence. Dieu est au-delà de toutes tes capacités. Peut-être tu sors de Saint-Cyr, de Polytechnique, mais avec ta tête, tu ne peux pas. C'est ton cœur que ce soir Dieu veut. Et, vous avez compris la leçon. Cette pauvre girafe avait tout dans la tête trop haute. Mais quand elle a accepté de descendre pour laisser parler, se mettre au niveau de son cœur, alors elle a pu entrer. Jésus a dit, si vous ne devenez comme de simples enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. J'ai eu des collègues de travail, ils essayaient de me démontrer arithmétiquement ceci, que la Bible était fausse. Alors vous savez que arithmétiquement, algébriquement, la Bible, on peut vous démontrer que les paroles de Dieu sont inspirées du début jusqu'à la fin. Mathématiquement, on peut vous démontrer scientifiquement l'existence de Dieu dans la création, parce que c'est impossible que ce soit le hasard. Bon, je continue. Le cœur, ce soir, mon frère, ma sœur, chers amis, vous qui êtes là ce soir, si vous voulez voir tout à l'heure la puissance de Dieu vous toucher, donnez-lui votre cœur, votre vie intérieure, apportez-lui ce qui est au fond de vous, vos soucis, vos lacunes, vos limites, vos échecs. Votre cœur, c'est le centre au fond de vous, tout ce qui vous fait mal, tous les échecs que vous avez pu avoir dans le passé, donnez-lui ça ce soir. Jésus l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Madame la girafe, c'est la même chose, je vais aller faire vite maintenant, parce que sinon ce sera là encore demain matin. Il y a encore le serpent qui vient. Ah, le serpent, madame ça. Oui. Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Noé dit, tu vas faire comme l'âne, tu vas faire comme l'éléphant, tu vas faire comme le lion, tu vas faire comme la girafe. Tu passes par la planche étroite, tu rentres par la porte resserrée, tu seras sauvé. Alors le serpent lui dit, écoute Noé, je voudrais pas que ça se voie. Noé, tu pourrais pas me faire un petit trou là, du côté de l'arche? Parce que qu'est-ce que va penser ma famille? Qu'est-ce que vont penser mes copains à l'école? Et mes relations, ils vont dire, mais il a peur, mais il croit en Dieu, c'est un faible celui-là. Alors, non, fais-moi un petit trou, personne ne verra rien, je me faufilerai, personne ne verra rien, je rentrerai dans l'arche, je serai sauvé. Mais Noé, il dit, Dieu m'a pas dit de te faire un petit trou. Dieu m'a dit, quand le serpent vient avec madame le serpent, tu lui diras passer par la planche étroite et rentrer par la porte resserrée. Ça existe ici à Mulhouse. Vous savez, qu'est-ce que vont penser ma famille? Le qu'en dira-t-on? On est capable d'aller n'importe où, c'est les pires orgies. Mais dire, je donne ma vie à Jésus-Christ, ça, la peur du qu'en dira-t-on. Moi, je suis fier d'être chrétien, que ceux qui sont fiers d'être chrétiens lèvent un peu la main pour voir si je suis tout seul là-dedans. Parfait. Vous connaissez ces deux garçons qui étaient au restaurant? Enfin, ils venaient d'une campagne de serviteurs de Dieu, mais là-bas, il y avait des collègues qui disaient, il n'y en a pas, là-bas, il y en avait. Ils avaient tout donné. Cours de route, ils ont faim, ils avaient entendu des messages sur la foi, ils avaient faim. À un moment donné, il y en a un qui dit, écoute, j'en peux plus, il s'arrête au restaurant. L'autre, il dit, mais il lui demande combien d'argent? Il dit, juste pour 2 cafés. Il dit, mais j'ai faim. On nous a parlé de la foi, moi je crois que Dieu va aider, et il rentre. Ils s'installent, ils appellent la serveuse, elle dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Le premier dit, steak, frites, salade. Et l'autre, il dit, ça y est, on va faire la vaisselle. Et l'autre, alors, et elle dit, un café. Et voilà que mon gaillard se lève, une fois qu'on lui a servi son steak, frites, salade, il se lève, et il dit devant tout le restaurant, Seigneur, merci pour le bon repas que tu m'as donné, alléluia. Et il a fait comme Jean, gloire à Dieu. À ce moment-là, il mange, l'autre économisait son café par petite dose pour le faire durer plus longtemps. À la fin, il a dit, maintenant, il va falloir payer. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il va demander l'addition. Il dit, mademoiselle, l'addition. La jeune femme arrive, elle dit, monsieur, c'est pas la peine. Il dit, pourquoi c'est pas la peine? Elle dit, tout à l'heure, quand vous avez fait votre prière publique, là, comme ça, un peu courroucé, il y avait des gens qui étaient assis à la table. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils étaient chrétiens et ils ont payé votre facture. Alors, si tu vas au restaurant, prie à haute voix, on te payera peut-être la facture. Parce qu'en réalité, les gens qui sont chez eux, c'est nous. On est chez nous. La planète appartient à notre Père. On est chez nous. Je ne vois pas pourquoi on a besoin d'avoir peur des autres. On est chez nous. Partout où on va. Tout seul que foulera la plante de ton pied, je le donnerai. Et bien même s'il me donne un repas au restaurant, alléluia. Je termine ce récit des animaux par le dernier animal, c'est le singe. Le singe arrive. Oui, Noé, j'ai appris que c'était la fin du monde, c'est vrai cette histoire-là? Ah ouais. Ah, Noé dit oui, tu vas venir,
Dieu m'a dit, tu passes par la planche étroite, toi et ta femme, tu rentres par la porte serrée, tu seras sauvé. Alors là, le singe devient furieux. Ses yeux deviennent comme des flammes. La voix devient ainsi, dit, comment tu oses faire peur aux gens comme ça? Leur dire qu'il y a un jugement qui vient, mais c'est culpabiliser les gens. On devrait enfermer des gens comme ça, on devrait les enfermer. Faire peur aux gens comme ça, on ne devrait pas accepter, on devrait t'enfermer. Puis le singe, parti comme il était, dit, des gars comme toi, je les flinguerai. Il y a des singes nerveux, hein. Je n'ai pas dit des Mulhousiens, j'ai dit des singes. Vous savez, un jour, il y a un homme, m'a menacé, je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, on va rentrer dans les détails, mais souvent menacé. Si vous, quoi, si vous? Puis le singe a dit, tu voudrais me faire rentrer là-dedans, dans cette arche où ça sent mauvais? Où il y a des lions, des animaux, il y a des éléphants, ça sent mauvais, manger de la paille. Mais dans cette église évangélique, ils ont qu'est-ce que tu crois qu'on va passer là-dedans? Tu crois que je vais passer le dimanche matin dans cette église-là? Mais tu me prends pour qui? Tu crois que tu vas m'avoir comme les autres? Et après tout, vous êtes une secte. Cette arche de Noé, c'est une secte, c'est encore une nouvelle secte. Et tu crois que tu vas m'embrigader comme les autres? Vous savez, les singes, quand ils s'y mettent, ils sont nerveux. Mais Noé faisait la volonté de Dieu, il annonçait le message du salut. Et il a dit, Dieu m'a dit, tu passes par la planche étroite, tu rentres par la porte serrée. Et le singe furieux, il dit, écoute, il a dit à sa femme, écoute pas, viens. Écoute pas, c'est tous des dingues, des fous. Et il part, le ciel était bleu, le soleil brillait. Je ne sais pas s'il chantait Hello, le soleil brille, mais c'était beau. Et le singe sautait de branche en branche, il prenait une banane, il la croquait, et il rigolait de ceux qui étaient dans l'église du plein évangile à la porte ouverte à Bourg-Suvelaire. Vous connaissez là-bas? Et il en rigolait, il dit, c'est complètement fou, il passe le mercredi soir dans une réunion, c'est pas ce qui s'y passe. Alors que nous, on mange des bananes, on a la vie belle, on est maître de la vie. Le pauvre fou, il croyait être maître de la vie. Alors que Jésus avait dit, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et son éternité? Bon. À un moment donné, tout dans leur euphorie et du mépris qu'ils avaient pour les autres, tout à coup, tac, 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 une goutte de pluie, 2 gouttes de pluie, 3 gouttes. Et en quelques instants, sans qu'ils s'en étaient rendu compte, le ciel en quelques minutes s'était couvert. Et puis il est devenu noir, des nuages. Et puis alors ça a commencé, les tonnerres, et puis les éclairs, et puis la foudre, les tremblements de terre. Et à ce moment-là, tous les abîmes de la terre se sont ouverts. La pluie d'en haut, les abîmes d'en bas. En quelques heures, plus rien n'était reconnaissable. Le singe avec Madame la Seine, au début était insouciant, on commençait à avoir peur. Et quand ensuite un arbre est tombé ici, un arbre là, les égratignant, puis les blessant, debout, il n'arrivait plus à trouver pied, il n'y avait plus rien. Le tremblement de terre, à un moment donné, et ils ont dit, mais si c'était vrai, et si c'était la fin du monde. Alors elle a dit, mais il faut qu'on aille vite voir le bateau, il faut qu'on vite aille à l'arche. Et il est là qui essaye de retrouver le chemin, mais il était méconnaissable, parce que tout avait changé, c'était le chaos, c'était le déluge, c'était le jugement de Dieu. Et puis finalement, ils arrivent à la clairière où il y avait le bateau, où il y avait l'arche. Et au moment où il va s'avancer, il réalise qu'il ne peut pas, qu'il y avait un mètre d'eau déjà. Et alors il appelle, Noé, 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 c'est moi le petit singe, Noé, 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 aide-nous. À l'intérieur du bateau, de l'arche, c'était l'effondrement. Les animaux qui étaient là avaient le cœur serré, les larmes aux yeux. Et ils disaient, mais qu'est-ce que va faire Noé? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et alors, la mort dans l'âme, ils ont entendu la voix forte de Noé qui voulait couvrir le bruit du vent, le bruit de la pluie, le bruit des tonnerres. Ils ont entendu la voix de Noé qui criait, petit singe, trop tard, trop tard, trop tard. Dieu a fermé la porte et je ne peux pas l'ouvrir. Connaissons un prédicateur qui est maintenant mort, que les aînés connaissent ici, il s'appelait Delville. Il est mort cliniquement, je crois, peut-être 22 ou 23 minutes. Et pendant qu'il était mort, il est sorti de son corps, et il a raconté son témoignage, et il a été placé devant le Seigneur, qui lui a montré l'abîme où il y avait l'enfer. Et il raconte que quand il s'est approché avec le Seigneur à ses côtés, il entendait des hurlements. C'est comme un grand trou, il entendait des hurlements, il ne savait pas d'où ça venait, des hurlements, des cris, etc. Alors quand il s'est approché, tout à coup, il a vu l'abîme. Et il raconte qu'il a vu des milliers de personnes qui étaient là, dans des horreurs
il y avait des démons, il y avait de la souffrance. Il était là, il hurlait, il râlait, il criait, il vociférait, il pleurait. Et à un moment donné, ces créatures humaines, déchées là dans l'enfer, ont levé les yeux. Et ils l'ont vu, et ils ont vu à côté de lui le Seigneur. Et il raconte, et il dit, ça a été le démarrage de son ministère d'évangéliste. Il raconte tout à coup, quand ces gens ont vu le Seigneur, tous les yeux de cet abîme se sont levés vers lui, et les mains ont commencé à se lever en disant, Seigneur, pardon! Seigneur, pardon! Seigneur, pardon! Il disait, rien que d'entendre ça, c'était déjà trop. Et il dit, tout à coup, comme un coup de tonnerre, il a entendu derrière lui la voix du Seigneur qui disait, trop tard! Trop tard! Trop tard! Chers amis, l'enfer, c'est très long et douloureux, parce que c'est pour la vie, pour l'éternité. C'est pour cette raison, pour éviter cela, pour vous éviter ça, pour nous éviter cela, que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Écoutez, j'ai abusé, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a 2 points, je les résume simplement. Dieu va se permettre de vous demander la crainte que vous avez de votre avenir, la crainte du manque d'argent, la crainte peut-être des autres. Dieu va se permettre aussi, par toutes sortes d'expériences, de vous montrer, d'enlever la conception que vous avez de vous-même. Je pourrais simplement vous dire, quand Christ vient en vous, des choses changent. Nous sommes humainement, je terminerai par là, nous sommes humainement conditionnés par nos sens physiques. Notre corps physique a 5 sens. Toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue. Et que nous le voulions ou non, nous nous informons au travers des 5 sens physiques, notre intelligence analyse et nous faisons des projets, des décisions ou des comportements. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, il y a ton être intérieur, que la Bible appelle ton esprit ou ton homme intérieur, qui reçoit une vie maintenant divine, la vie du Christ même. Et à ce moment-là, cet être intérieur qui était coupé de sa relation avec Dieu prend vie. La vie même du Christ, vivant la vie du Fils de Dieu, la vie éternelle, c'est ça, la nouvelle naissance, recevoir Christ et naître de nouveau. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose va changer dans ta vie comme elle a changé dans la mienne. C'est qu'à partir de ce moment-là, la vie du Christ va devenir tellement vraie, va grandir ainsi de jour en jour, par la lecture de la Bible, par la réponse de Dieu à tes prières, par l'intervention de Dieu dans ta vie, par les baptêmes de l'Esprit, par toutes sortes de miracles, à la fois matériels, physiques, familiaux que Dieu va faire, qu'à un moment donné, tu réaliseras qu'il y a une autre façon de comprendre, qu'il y a une autre façon de voir, et progressivement, tu découvriras que s'il y a 5 sens physiques, il y a également 5 sens spirituels. Comme tu as le toucher physique, les gens touchaient Jésus et étaient guéris. Moi, j'ai vu une fois des jeunes, des enfants en Centrafrique me toucher, être projetés à terre. J'ai vu la puissance de Dieu, quand elle est sur nous, est capable de briser n'importe quel cancer. Tu as le toucher physique, mais il y a également le toucher quand tu touches Dieu. Un jour, il y a 3-4 années en arrière, dans le séminaire de Saint-Laurent-du-Pont, il y avait, à un moment donné, il y avait un frère qui prêchait. Et tout à coup, pendant que j'étais assis au premier rang, tout à coup, j'ai vu comme une nuée blanche. Je regardais, c'était pas mes yeux physiques, je regardais, physiquement, il n'y avait rien, mais c'était mes yeux spirituels. Je voyais une nuée qui couvrait cet auditoire de 500-600 personnes. Quand le frère a eu fini de prêcher, il m'a donné le micro pour clôturer la réunion, je me suis tourné vers les gens, je dis, est-ce que quelqu'un voit la nuée? Et moi, je me disais, peut-être un illuminé. Et voilà que sur les 600 personnes, 350 mains se sont levées. Alors là, ça devenait sérieux. Alors je dis que toutes les personnes qui voient avec leurs yeux intérieurs, cette nuée se lève. Et voilà, les 350 personnes. Je dis, fermez vos yeux pour ne pas vous laisser influencer par ce que vos yeux physiques voient. Ils ont fait. Et je dis maintenant, touchez la nuée intérieurement. Et ces 350 personnes ont levé leurs mains et ont fait le geste comme ça. Et au moment où ils l'ont fait, boum, la puissance de Dieu les a frappés. De partout à terre, des gens à terre, des délivrances. Nous avons eu des réunions jusqu'à 2h30 du matin. Il y a le toucher du cœur, il y a le toucher. Et moi, ce soir, je dis, touche Dieu avec ton cœur. Il y a la vue. L'apôtre Paul dit d'illuminer les yeux du cœur. Il y a également, voyez, dit la Bible, sentez combien le Seigneur est bon. C'est pas l'odorat comme quelqu'un a dit cet après-midi. C'est la bonté du Seigneur, le goût. Si vous avez goûté, dit la parole de Dieu, combien le Seigneur est bon. Le toucher, le goût, il y a les 5 sens spirituels. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui progressivement apprend à marcher et les réalités invisibles de Dieu deviennent plus réelles pour lui que les réalités visibles de ses 5 sens physiques.
Et c'est ça la foi. La foi dans la guérison, c'est croire que puisque Dieu l'a dit, il va le faire. Et tu sais, parce que tu vois, tu crois, tu sais que Dieu ne ment pas. Tu sais que si Dieu l'a dit, si tu sais que Jésus a porté ta maladie à la croix, alors ta guérison, tu la vois avec les yeux de ton cœur, c'est-à-dire ta foi du cœur, avant de le voir avec tes yeux. Mais Jésus a dit que celui qui a cru sans voir verra. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je n'ai pas le temps d'insister. Je pourrais vous dire comment Dieu nous a parfois humiliés pour enlever nos forces. Je terminerai par là. Bien des gens, Dieu est parfois obligé de les faire passer par des moments difficiles. Vous savez, quand on est heureux, quand tout va bien. Au malheureux, le mépris, c'est la devise des heureux. Mais quand il y a un moment donné dans ta vie, ça va mal, alors les gens se posent des questions. Quand le médecin dit, vous avez un cancer, vous n'avez que pour 6 mois à vivre, alors les gens se réveillent. Et j'aimerais vous dire ce soir que Dieu, quelle que soit la situation de votre vie ce soir, Dieu est vivant. Et Dieu, ce soir, s'il a permis peut-être que vous soyez fatigués, qu'il y a une maladie, un problème dans votre famille, un problème d'argent, de chômage, un problème de maladie, oui, ou tout autre problème, Dieu a permis ça parce qu'il vous a donné rendez-vous ce soir. Dieu permet parfois l'épreuve, je ne dis pas qu'il la veut, il la permet pour que notre suffisance orgueilleuse, humaine, soit brisée, pour que enfin le cœur contrit, nous disions, Seigneur, j'en peux plus, aide-moi. Et ce soir, je ne cherche pas des surhommes, je ne cherche pas des surfemmes, je ne cherche pas des costauds, je cherche des cœurs simples, qui disent, Seigneur, moi j'ai cherché à droite, j'ai cherché à gauche, j'ai tapé ici, j'ai tapé là, j'étais dans l'occultisme, j'étais dans la magie, j'allais voir les cartomanciennes, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait ceci, j'ai cherché la gloire, et finalement, mon cœur est vide. Alors je te dis, tu es prêt pour recevoir Jésus ce soir. Celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu va l'élever. Et j'aimerais terminer en faisant un appel. Le premier appel, ce sera pour ceux qui ce soir réalisent que vous n'avez jamais, peut-être faites-vous partie d'une église, peut-être faites-vous partie de cette église ou d'une autre église, mais que ce soir vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment rencontré Jésus-Christ, que votre vie n'a vraiment pas été changée. Alors ce soir, je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Dieu va mettre la marque sur toi, la circoncision du cœur. Christ viendra habiter en toi. Jésus l'a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Et ce soir, Christ frappe à la porte de ton corps. Ouvre-lui ce soir, donne-lui ta vie. Dis, Seigneur, je regrette toutes mes années passées. Je te demande pardon pour les fautes. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Je te demande pardon pour le bien que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Seigneur, pardon. Vous savez ce que dit Dieu dans sa parole? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jésus, ce soir, ne vous mettra pas d'or, mais il faut venir. Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés. Ce soir, je cherche des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui cherchent la vie, qui cherchent le sens à leur vie et qui réalisent que Dieu, finalement, est le remède. Alors puis-je vous inviter à incliner la tête, nous allons prier un instant. Et puis tout à l'heure, je vais faire un appel pour les malades, pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui sont fatigués, qui aimeraient qu'on prie pour eux. Alors d'abord faire la première étape et ensuite nous invitons. Allons incliner la tête. Esprit de Dieu, tu viens maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, je délie les yeux, je délie les cœurs. Tout esprit d'opposition est lié. Que seul l'Esprit de Dieu agisse au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, viens maintenant. Oh, viens. Oh, viens. Fermez les yeux et vous qui ce soir avez entendu cette invitation que je voudrais vous adresser de la part du Seigneur, voulez-vous faire cette prière au fond de vous-même avec moi? Voulez-vous dire au Seigneur Jésus au fond de vous-même, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Dites-lui, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus, je crois que tu as versé ton sang pour me laver de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu as versé ton sang pour me laver de tous mes péchés. Et tel que je suis, je te demande pardon. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait et je demande pardon pour le bien que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts
et que tu es monté à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es monté à la droite de Dieu et que tu as reçu tout pouvoir. Et que tu as reçu tout pouvoir. Et ce soir, je te donne ma vie pour toujours. Dites-le lui, ce soir, je te donne ma vie pour toujours. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus, et sauve-moi. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus, et sauve-moi. Je te confie mon avenir. Je t'apporte mes problèmes. Je t'apporte mes fardeaux, mes maladies, mes blessures, mes souffrances. Je t'apporte ma vie ce soir. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Dites-le lui, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Et pendant que nous gardons tous les yeux fermés, nous nous respectons les uns les autres. C'est entre Dieu et vous maintenant. C'est un moment important. Si simplement, mais sincèrement, vous qui réalisez ce soir que vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ vivant, voulez-vous là où vous êtes assis, pendant que tous gardent les yeux fermés, voulez-vous là où vous êtes assis ou assise, levez votre main vers le ciel, et cette main levée voudra dire, Seigneur, ce soir, je mets ma main dans la tienne.